Bonjour et bienvenue. Si vous avez déjà entendu parler de Builderall, c'est une plateforme d'outils de marketing internet, hébergement, autorépondeur, etc., etc. On entend parler sur Facebook depuis le milieu de l'été. Mais si vous hésitez encore, vous n'avez pas pris un compte Builderall, vous n'avez même pas ouvert un compte gratuit, sachez que Borat Youn a ouvert son compte Builderall. Il a ouvert depuis plus d'un mois et ces derniers jours, il a pris un compte micro-franchisé. Donc, si Borat Youn a pris un compte Builderall, ça veut tout dire. Qu'est-ce que vous attendez pour l'essayer et pour prendre un compte micro-franchisé? En plus, Borat Youn, vous pouvez voir qu'il ne m'aime pas parce que je lui ai pris les sous de la poche. Enfin, il écrit des emails avec des tas de détails comme quoi je suis un Américain de sang mêlé ou je ne sais quoi, et que je lui ai pris les sous de sa poche et que j'utilise mon compte, enfin bref, plein de choses, et que donc je suis un voleur. Et pareil pour Sylvain Milon aussi de TPE, tout le monde sont des voleurs de toute façon. Mais malgré ça, il a pris son compte micro-franchisé sous moi. Donc c'est maintenant mon filleul. Donc bientôt, vous entendrez parler de, de James Collin qui a volé Boration parce qu'il lui a pris ses sous sur Builderall, etc., etc. Donc on ne sait pas pourquoi. Moi je l'ai bloqué plein de fois de mes listes. Et tout, il prend des autres emails et il se réinscrit sur mes listes. Et après il se plaint de choses sur moi comme quoi je lui vole des sous alors que si je pouvais lui interdire, le bloquer d'acheter quoi que ce soit sur un TPE, sur mon compte en tant que vendeur, je le ferais. On ne peut pas bloquer les gens. Donc voilà, il achète. Et là, il s'est mis en tant que filleul sous moi, sous Builderall. Donc moi, je suis content, ça fait une commission. Et le problème, c'est s'il essaie de me parler, je ne peux plus parler avec lui maintenant. Je fais que des insultes. Parce que c'est un malade mental. Voilà. Alors après, donc, on voit sur son Facebook, en fait, on voit qu'il est vieux. Donc c'est sans doute pour ça, parce que sur sa photo, il met celle-là, mais c'est la photo quand il était jeune. Et après, il y a d'autres photos, et là, il est vieux, donc c'est peut-être pour ça qu'il est fou. Enfin, il faut voir les emails, il suffit de chercher dans mon compte, sur mon Facebook, taper Boration, et j'ai mis peut-être 3 ou 4 emails qu'il envoie. Quand il m'écrit un email, il met en copie n'importe qui. Vraiment, c'est une liste de fous, quoi. Sylvain Milon, il met Aurélien Macker, Sylvain Wells, et plein d'autres que je connais pas, mais des fois même Abuse, At, et un service d'hébergement web, enfin n'importe quoi. Voilà. Et puis quand il parle, bref, bref, bref. Mais en tout cas, il a pris un compte Builderall, et on peut voir qu'il ne fait pas les choses à moitié. Parce que maintenant, il diffuse. Oui, Gérard Dubran dit dure la vieillesse. Je sais, bon, la vieillesse, sans doute, peut-être, oui, ça doit aggraver les choses, mais à la base, il y a quand même un problème, quoi. Il faut voir les emails qu'il fait, quoi. Moi, je ne pense pas qu'il ait été si vieux comme sur les photos, mais c'est la paranoïa, mélange de paranoïa, on dirait qu'il comprend à moitié les trucs, mais il pense qu'on lui vole des trucs, alors que, par exemple, il dit, oui, alors, James Collins, c'est un voleur parce que il a mis, il met les commissions sur son compte, les fameuses vidéos, compte Yoon, au lieu de mettre sur un TPE. Mais sur les fameuses vidéos, il n'y a pas de compte. Donc, en fait, et en plus, je ne contrôle pas moi-même les comptes. S'il met Yoon à la fin de l'URL, il envoie des gens dessus. Enfin, le système, le site fonctionne pour tout le monde pareil. Il n'y a que des comptes NTPE qui comptent. Et lui, il met Yoon. Donc, tout ce qu'il a mis va sur son compte NTPE Yoon. Il n'y a pas de, ça va pas ailleurs. Et en plus, il a envoyé un email à Sylvain Milon. Et comme quand il envoie un email, il met en copie n'importe qui. Moi, j'étais dedans aussi. Et on voit qu'en fait, il a un problème. Il dit à Sylvain Milon, oui, alors les commissions, on me doit tant. Et Sylvain lui avait répondu déjà que c'est quand il fait le paiement des commissions, il y a PayPal qui bloque le paiement. Donc en fait,
Boratune a un problème avec PayPal. Et comme réponse, en fait, il lui dit, oui, il faut me débloquer le truc. Non, il faut s'adresser à PayPal, avoir un compte PayPal qui fonctionne normalement. Et j'imagine, PayPal, c'est pareil. Quand il doit leur écrire, ça doit être n'importe quoi. Et voilà, la plupart des gens, comment on le traite après, on veut plus discuter avec lui. Donc quand on reçoit un email, on répond pas. Ou des insultes, bon, les gens normalement n'insultent pas en retour, juste ils ignorent. Moi personnellement, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, enfin quand je reçois un email, je réponds, hop, juste une petite insulte, mais sympa, du style, voilà, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ta connerie. Voilà, c'est tout. Que des choses comme ça. Et là, pareil, j'ai été surpris parce que, paf, il s'est inscrit en tant que filleul sous moi. Alors que je suis quand même la pire personne qui s'inscrire en dessous, quoi. Et on voit qu'il y va pas, il fait pas les choses à moitié. Donc là, il y a 8 heures, voilà, il envoie sur un lien LinkedIn à propos de Bulle de Rôle. Donc apparemment, c'est un lien LinkedIn Boratune. Ok. Là, il envoie, donc c'est bien son lien affilié en anglais. Là, il envoie encore un autre. Ouais, ça va, c'est quand même son lien affilié avec le. Donc, au fur et à mesure, ça rentre. Ah, ben là, par contre, c'est pas un lien affilié celui-là. Donc, il faut pas l'envoyer. Celui-là, c'est son lien affilié, ça va. Voilà, d'accord. Puis après, là, par contre, c'est n'importe quoi. Alors là, il envoie des vidéos YouTube où il y a marqué bulle de rôle. Voilà, la leçon numéro 12 d'un truc de bulle de rôle. Donc, il n'y a plus son lien affilié là-dedans. Voilà, voilà, il partage des trucs. Donc, est-ce vraiment dû à la vieillesse? Moi, je dis, d'ailleurs, je suis pas le seul. Il devrait pas faire essayer Internet Marketing, c'est bon. Je l'ai connu la première fois, c'était en 2016, enfin sur Internet, 2016. Et en quelques mois, pas beaucoup, hein, hop, je voulais plus lui parler après. Parce que au début, ça part normalement, un échange à peu près normal, mais après, il fait la paranoïa, donc c'est la personne qui lui répond qui devient l'ennemi. Donc là, c'était moi, quoi. Et, et voilà. Et depuis 2016, régulièrement, hop, il s'inscrit sur mes listes avec d'autres emails, et après, il me contacte. Des fois, n'importe quoi, des fois, il met en copie un des emails qu'il a reçu sur une de mes listes parce qu'il s'est inscrit dessus. Il met en copie ça, et, 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 et il met enfin, plein d'adresses email, il envoie ça, et il écrit un message qui n'a aucun rapport, ou alors un message pour s'énerver contre moi, en prenant à témoin tous ses amis, quoi. Tout ça, il écrit, il dit mes amis. Et des trucs de fou. Tout ça, il suffit de chercher sur mon Facebook, là, et de taper James Colin espace Boratune, et j'ai mis quelques exemples des trucs, des fois. Voilà. Bon, alors après, c'est quoi? YouTube, what can I do with Build the Rose? I can do. Voilà, et ça continue comme ça. Bon, là, il y a plus ces liens affiliés. Je pense que depuis quelques jours, il a compris l'histoire de ces liens affiliés. Mais avant ça, c'était. Ouais, en fait, j'avais pas vu son Facebook. C'est parce que j'ai tapé Boratune. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai vu dans ma liste des filleuls qu'il y avait lui. Donc après, je sais plus pourquoi j'ai fait aujourd'hui. Mais j'avais pas vu tout ça là, qu'il a mis. C'est que des liens vers des vidéos, donc il n'y a pas son lien affilié dedans. Ah voilà, là, le 8, donc on va dire il a commencé le 8 octobre. Avant ça, c'était LearnyBox. Il envoie, donc apparemment c'est un lien affilié aussi, Boratune. Donc il est affilié à LearnyBox. Il a envoyé. Ah, là, il y a un mélange avec Builderall. Localisé IP. Ouais. David Pontoiseau. Là, c'est encore un TPE, donc il essaye encore. Localisé, par se connecter à mon site. Bon, il fait quand même des trucs, hein, donc après peut-être
Dans un an ou deux, peut-être ça ira mieux. Donc voilà, là il envoie encore 76 avec par mois, donc qui est mon site. Donc normalement, il devrait boycotter, il devrait plus utiliser le site d'un escroc que je suis. Donc il faut, pourquoi on continue à s'acharner avec les fameuses vidéos.com ou parmois.com ou même un TPE parce qu'il disait que même qu'on était comme cul et chemise avec Sylvain Milan et que les deux on était des arnaqueurs, comme si on avait quelque chose à foutre de ce qu'il fait en fait. C'est fou. Hein. Voilà, voilà. Donc en tout cas, si vous n'avez pas de compte TPE et bulle de rôle, euh, alors que Boratune a les deux, qu'est-ce que vous faites encore? Pourquoi vous hésitez à prendre bulle de rôle? Parce que c'est trop cher? 45 euros par mois, c'est trop cher? Ok. Ok. Donc si ça paraît trop cher, ça veut dire que vous comptez pas du tout faire 45 euros par mois avec l'outil ou avec l'affiliation. Parce que 45, c'est le compte micro-franchisé qui permet de faire l'affiliation. Donc ça veut dire que dans votre tête, vous voyez les 45, ça veut dire ça va me coûter 45. Alors que si on parle là-dedans, c'est que les gains d'affiliation vont dépasser largement les 45. Il faut faire avoir un objectif 100 déjà pour commencer le premier mois. Objectif 100, tout en sachant que la première mensualité de la commission est de 100%. Donc si on arrive à recruter une personne avec un compte micro-affilié, on touche les 45 euros. Donc c'est assez facile de monter à 100, il suffit d'en recruter deux. Et ensuite les mensualités suivantes c'est 30%. Donc là oui, là il faudra avoir entre 3 et 4, 4 micro-franchisés, filleuls micro-franchisés pour assurer un revenu récurrent mensuel qui couvre les 45 euros, voilà, qui rembourse ça. Mais ça, c'est évident que c'est le premier objectif, c'est avoir le nombre de filleuls pour se payer le compte. Donc après, une fois qu'on a atteint cet objectif, normalement il faut le faire moins d'un mois. Après, quand on a ça, ben voilà, le compte ne coûte pas 45 euros, mais coûte zéro et rapporte quelques euros, quoi, si on n'a que 4 affiliés. Puis déjà, on est un 4, ça veut dire qu'on a touché 4 fois les 100%, donc ça nous a déjà payé 4 mois de bulle de rôle. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc en fait, c'est pas cher 45 euros. Donc si on enlève cette histoire de sous, après c'est quoi? La flemme. C'est-à-dire, oh, j'ai pas envie d'avoir encore un autre produit en affiliation pour devoir encore faire la promotion de ce produit, prendre la tête, j'ai déjà ceci, cela à faire, et donc j'ai la flemme. Ah d'accord, oui. Mais il faut voir que quand on a ce compte, et donc on prend un peu le temps pour en faire la promotion, qu'on se rembourse. Après, on a un truc gratuit, des outils gratuits. Et c'est une plateforme d'hébergement web, éditeur de site, un autorépondeur et plein d'autres outils dans la plateforme. Donc déjà, rien que l'autorépondeur, l'hébergement web avec l'éditeur de site, ça permet d'avoir un endroit où on peut créer des pages vite fait. Et voilà, elles sont sur Internet, gratuit, puisque c'est remboursé par... donc voilà, ça fait un truc de plus à voir. Bon, mais la flemme, par contre, je peux comprendre, donc je vais pas insister là sur cet argument. Alors Gérard Dubrand dit, il me faudrait essayer un jour les outils, voir si ça me convient. Mais à 45 $ par mois, ça a intérêt d'envoyer, car il y a de la concurrence. Sur Maniabook, j'ai également posté une fiche d'achat influenceur et une autre d'achat de followers, like, une autre d'autorespondeur, répondeur, etc. Donc ça par contre, c'est quoi? Sur Maniabook, j'ai également posté une fiche d'achat d'influenceur. Une note d'achat de followers. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de rapport avec le bulle de rôle. Ah si, non, même pas, non. Mais bon, comme je disais, c'est pas 45 par mois, ça coûte pas 45 par mois. Parce que si on rentre dans l'idée qu'on va payer 45 par mois et gagner zéro avec, ça veut dire que dans ce cas-là, oui, ne pas le prendre. Parce que le but, c'est quand même, dès le départ, de se dire cet outil va se rembourser, va s'autofinancer. Parce que je vais recruter au moins 4 personnes pour que chaque mois ça me coûte zéro. C'est quand même la base. Parce que dans ce cas-là, pourquoi prendre le plan à 45 qui contient l'affiliation? C'est le seul. Sinon, il y a celui à 30 par mois. Lui, il contient pas l'affiliation. Donc on pourrait dire, ouais, voilà, 30 à 30 par mois, oui. Pour les outils, là, ils ont intérêt à être bons, les outils. Mais à 45, c'est pour faire l'affiliation. Donc c'est pour que l'outil s'autofinance de sûr et même fasse des gains. Donc en fait, il coûte pas 45. Il coûte les gains moins 45. Donc en fait, c'est du positif, c'est que du gain.
Après Gérard, perso, de bons business d'affiliation, j'en ai en masse. Ce business pour moi est plus par rapport aux outils qu'à l'affiliation. Je parle pour une personne lambda. Oui. Ceci dit, aujourd'hui, il faut être sacrément concurrentiel. Oui, ben c'est vrai que ce business, on peut le vendre aux utilisateurs finaux. Donc dans ce cas-là, il y a le plan à 9 euros par mois et le plan à 30 euros par mois, 27 là, pour les outils. Mais là, c'est vrai qu'il y a la concurrence, hein, parce que des outils, on peut leur proposer Wix, ou même s'ils veulent faire que de la vente de produits, on peut leur proposer System.io. C'est beaucoup plus facile à vendre que Builderall, parce que Builderall à 27 euros, par exemple, la plateforme, il y a beaucoup trop d'outils et les tutos, tout ça, sont en anglais. Donc même si sur System.io, il n'y a carrément pas de tutos ou alors il faut les chercher, mais au moins ceux qu'on trouve, ils sont en français. Alors que là, ça fait une autre impression pour quelqu'un qui n'aime pas du tout l'anglais. Il va trouver, ah mais les tutos, ils sont en anglais. Là, là. Donc c'est plus dur à vendre et puis c'est peut-être pas fait pour eux, il faut quand même qu'ils comprennent. Mais moi, personnellement, je fais la promotion de la franchise, donc de l'affiliation. Étant donné qu'on ne peut être affilié qu'en payant le 45, eh ben, c'est celui-là que je fais. Je dis, il faut être affilié. Et en étant affilié, on a aussi tous les outils, si on veut les utiliser pour soi. De toute façon, là, là ce que j'ai pas fait et que je vais faire, c'est un tunnel complet pour vendre la micro-franchise. Donc un tunnel en français. Et ce tunnel, il y a la fonction partager. Donc on peut partager le tunnel avec n'importe qui a un compte Builderall. Et bien sûr, comme ce tunnel sert à vendre la micro-franchise, il faut que ceux qui vont l'installer sur leur compte soient micro-franchisés, sinon ils n'auront pas leur lien affilié. En fait, n'importe qui peut l'installer sur son compte Builderall, à n'importe quel plan, mais l'intérêt de ce tunnel, c'est juste pour vendre la micro-franchise. Donc ce tunnel, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle, mais il faudrait qu'un de ces quatre, je le fasse, je finisse, et je vous partagerai. Et là, ce sera plus clair, ce sera plus simple pour promouvoir Builderall, et je parlerai que du plan micro-franchisé à travers ce tunnel. Le tunnel, c'est un challenge, un défi pour avoir, pour avoir des filleuls, en fait. Et que ces filleuls aient eux-mêmes des filleuls. En fait, c'est un truc récursif, le tunnel. Oui, Gérard, oui, à la base, je voulais dire 30, mais quand tu as dit 45, j'ai modifié. Ben voilà, 30 euros par mois, avec tous les outils qu'il y a. Euh, bon, c'est sûr, il faut voir hein, les bugs, s'il n'y a pas des bugs et tout. Et le fait que, par contre, les gens sont laissés seuls. Parce qu'au niveau de l'aide en français, enfin les tutos, tout, c'est fait pour l'anglais. Donc, malheureusement, ça enlève pas mal. C'est comme envoyer des gens sur ClickFunnels, même si soi-disant c'est le meilleur et tout. Ben ouais, mais quand on veut promouvoir des Français, les envoyer sur ClickFunnels, ça va en éliminer 90%. Alors que les envoyer sur System, c'est pas pareil. System.io. Parce que au moins c'est en français, donc il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Et le blocage pourra venir parce que c'est payant, parce que c'est quand même trop compliqué à utiliser pour eux, même si tout est en français, etc. Voilà, des choses de base. Mais sur Builderall, ils ont l'excuse qu'il y a trop d'outils, il y en a plein partout, c'est compliqué, donc voilà, c'est payant. Et, et même les tutos qui sont là, mais ils sont en anglais, donc ça peut leur donner l'excuse de oh ouais, moi j'ai pas les tutos. Ok, mais sur d'autres outils, il n'y en a même pas du tout de tutos. Donc ça n'empêche pas. Enfin bref, bon après, on peut pas non plus avoir tout le monde, hein, mais avec Builderall, c'est un peu compliqué parce que quand ils arrivent, quand ils prennent le compte gratuit, ils ont accès à tout. C'est comme s'ils avaient le compte à 45. Donc ils ont même accès au menu micro-franchisé pendant 7 jours. Donc ils arrivent dessus, paf, ils voient tout ça, tous ces outils. Ils savent même pas, rien que pour trouver l'outil qui permet de faire juste les sites, eh ben, bon c'est le premier menu, mais dedans il y a plusieurs éditeurs. Il y a des tas de templates et tout, donc ça fait beaucoup. Et la plupart des gens, ben voilà, ils n'ont pas le temps de passer, donc ils prennent les 7 jours gratuits, regardent, oh, oh, ok, bon je reviendrai demain, puis demain ils reviennent pas, tout ça. Peut-être le 6e jour, s'ils y pensent, ils reviennent. Bon, allez hop, laisse tomber. C'est pour ça que ça prend pas en fait. Euh, Moi j'en ai envoyé beaucoup des filleuls, des prospects, et il y en a peu en comparaison qui ont pris un compte après. Hein. Enfin bref, voilà, c'est fini la vidéo. Donc voilà, l'argument ultime, c'était que Boratune a pris son compte micro-franchisé. Donc si vous le prenez pas, hein, bon, la seule excuse c'est la flemme, là je comprends. Bye bye.